Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes amis, c'est l'heure du tarot, l'envers de la médaille. On va découvrir ensemble qu'est-ce que Sophia et le monade ont comme message pour vous via cette lecture. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré, j'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, gratitude très appréciée. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Également, vous pouvez devenir un abonné payant de la chaîne pour une modique somme par mois. Vous allez recevoir du contenu exclusif en termes de tarot et ce, à chaque semaine. Puis ma gang, peu importe la façon dont vous me supportez, je tiens à vous dire gratitude du fond du cœur, c'est très apprécié. Également, j'invite, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Je prends un classique pour Tarot, l'envers de la médaille. Non seulement parce que c'est un jeu classique, mais on dirait que c'est toujours lui qui m'appelle pour cette lecture-là. C'est le Rider-Waite Smith Tarot. Sans plus attendre, Tarot, l'envers de la médaille. C'est parti! What we got, dear Monad, dear Sophia, for my gorgeous, awesome viewers today. What they need to know. 6 of the cards, please. What they need to know. Four of the card, please. Two of the card, please. One last card. Thank you very much. Laissons ça ici. OK. Good. Écoutez, à première vue, on est beaucoup dans la suite de bâtons, une suite de choix, d'actions et de décisions. Et on commence avec le 9 de bâton. Alors, on va faire un petit focus. Le 9 de bâton, c'est prendre des choix, actions et décisions qui sont difficiles, qui sont éreintantes, éprouvantes, mais qui vous amènent en sécurité, qui vous amènent là où vous avez besoin d'aide. OK? Et je sens que vous êtes dans ce 9 de bâton-là. Vous prenez des choix, des actions et des décisions difficiles au point de vue moral, au point de vue émotionnel, au point de vue discipline, rigueur, constance, volonté, focus, énergie. Vous sortez de votre zone de confort. Vous sortez des sentiers battus pour suivre votre propre chemin. Et ce n'est pas facile. Personne n'a dit que ce serait facile. Mais est-ce que ça en vaut la peine? La réponse, c'est oui. Et ça, vous le percevez de plus en plus. Par contre, on va le voir avec les prochaines cartes, il y a certaines compréhensions que vous faites en marchant ce chemin-là. Et ce n'est peut-être pas les réalisations, les constats que vous vous attendiez à faire, autant à propos de vous qu'à propos de la vie. Vous emmenez à une excusez-moi, c'est l'émotion, vous emmenez une compréhension totalement différente, nuancée, j'ai le goût de dire peut-être même un peu plus froide de la vie. OK? On va aller voir l'envers de la médaille du 9 de bâton, le valet de coupe. Et voilà, ça me confirme ce que je vous disais. Vous comprenez que vous ne pouvez pas faire preuve d'immaturité émotionnelle dans la vie. Que de vous laisser aller à vos émotions. Pas honorer les émotions, vous laisser aller à vos émotions. C'est quoi la nuance? Honorer nos émotions, c'est quand on a de la peine, prendre le temps de vivre notre peine, comprendre pourquoi on a de la peine, la remercier de s'être présentée, la laisser aller,
Tourner la page, avancer. Avoir de la colère. Pourquoi j'ai de la colère? Qu'est-ce qui me cause de la colère? Peut-être en venir à un pardon envers soi-même, envers quelqu'un d'autre. Remercier la colère, la laisser aller, tourner la page. On a tendance dans notre société à se laisser mener par nos émotions. Oh là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Jour après jour, je répète les mêmes mots. Je suis fâché, je suis fâché, je suis fâché, je suis fâché. Jour après jour après jour. Et quand on est dans le 9 de bâton, on n'a pas le temps. On ne peut pas se laisser mener par nos émotions parce qu'on ne peut pas être dans l'action de façon efficace. On ne peut pas. On ne peut pas parce que les émotions prennent toute la place. Et on est soit dans l'action pour avancer, construire, se réaliser, se guérir, se changer, ou on est dans l'émotion. Et vous en êtes venu à ce constat-là. Que d'être dans l'immaturité émotionnelle, que de laisser la place aux blessures, plutôt qu'à la guérison. Ça ne fonctionne pas. Vous en êtes venu à une conclusion qui vous déplaît peut-être. Vous devez d'être plus roi d'épée. Le roi d'épée est froid. Le roi d'épée n'a aucune difficulté à laisser ses émotions de côté. Et ça ne veut pas... Puis vraiment, je veux que ce soit clair. Il faut être connecté à nos émotions. Mais il faut être capable de trancher aussi. Et le roi d'épée est habitué à l'adversité. Le roi d'épée, on tente de le dénigrer. On tente de lui mettre des bâtons dans les roues. On tente de le retarder. Et le roi d'épée pense à la vengeance. Mais sa vengeance au roi d'épée, c'est quoi? C'est sa victoire. Et le roi d'épée préfère être dans sa vérité, dans son authenticité, quitte à avoir des détracteurs, parce qu'il sait qu'en étant dans sa vérité, qu'en étant déconnecté de ses émotions, il peut continuer à être dans l'action, il peut continuer à avancer et il se préserve. Mais l'emblème du roi d'épée, c'est quoi? C'est le papillon, le symbole de l'évolution. OK, on va aller voir l'envers de la médaille. Pour pouvoir construire votre cathédrale de rêve, vous devez d'être dans votre vérité pour suivre votre plan. C'est quoi notre cathédrale de rêve? C'est la réalisation de nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard. Et dans cette construction-là, il y a des gens qui ne voudront pas nous fournir les matériaux. Il y a des notions qu'on va devoir apprendre. Et si on se laisse aller à « je suis pas capable, je suis faible, je suis petit », on ne peut pas traverser. On ne peut pas traverser. On ne peut pas être dans l'action. Parce que les doutes, les peurs, les émotions sont plus fortes. Et l'autre chose que vous vous rendez compte, vous devez d'être un roi d'épée parce que la vie est remplie d'illusions, de succès illusoires, de haut, de bas, de contraction avant de l'expansion, de trials, de tribulations et d'épreuves élevantes, qui vous amènent à devenir un roi d'épée, qui vous donne le courage d'être dans l'action, de prendre des chemins difficiles, mais qui sont là pour vous amener au bon endroit. Parce que regardez les bâtons ici, là. Il y a des bourgeons, même si c'est des bâtons, tu sais, c'est des branches mortes, entre guillemets, plantées dans la terre. Ils bourgeonnent. La difficulté forge la vie. Et la vie
c'est fait de difficultés. Mais plus on est combatif, moins les difficultés de la vie, moins les illusions de la vie nous affectent, nous retardent. Et d'être constamment dans la douleur, d'être constamment dans le passé de la douleur nous empêche d'être dans le moment présent. Et la carte est sur la table, on va en parler sous peu, je ne veux pas devancer. On va aller voir l'envers de la médaille du 7 d'épée. Les peurs, 4 de pentacle. Les peurs, succès illusoire de la vie et les peurs. Tant que vous nourrissez les peurs du monde physique, vous empêchez l'émancipation du 4. La sphère numéro 4 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est Jupiter, l'ordre et l'expansion. Quand vous êtes dans la peur, puis que vous vous laissez avoir par les succès illusoires de la vie ou les illusions de la vie, vous ne pouvez pas mettre de l'ordre dans votre vie, vous êtes dans l'illusion. Et si vous ne mettez pas d'ordre, vous ne pouvez pas avoir l'expansion. Puis, ça demande de faire les choses différemment. Ça demande d'être un guerrier. Ça vous demande d'être dans le moment présent, l'arcane majeur, le fou. Le passé est mort. Demain n'est pas venu au monde. Le passé n'est pas garant de l'avenir. Le baluchon du fou, c'est son passé. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit baluchon du fou? Quelques bons souvenirs, des leçons, des expériences, des apprentissages. Pas de regrets, pas de remords, pas de rancœur, pas de rengaine. Et le fou sait que tout est divinement orchestré, qu'il est divinement guidé et divinement protégé. Et plusieurs d'entre vous cherchent la guérison, cherchent le bonheur. Mais en même temps, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à faire les véritables efforts. Parce que vous vous attendez à ce que ce soit facile. Ça ne sera jamais facile. Ça va devenir facile quand vous allez être roi d'épée, quand vous allez être en 9 de bâton et quand vous allez être en mode du fou. Pourquoi? Parce que vous allez focusser seulement sur le moment présent. Vous allez être prêt à prendre des choix, des actions et des décisions qui vous demandent de sortir de votre zone de confort, qui vous demandent de vous confronter, qui vous demandent de vous changer, qui vous demandent de vous déstabiliser. Et vous allez vouloir la victoire. Sans vous laisser, parce que la construction de la cathédrale de rêve, ce que vous souhaitez accomplir, va être plus fort que les émotions, que les illusions de la vie et les peurs. Mais j'ai demandé à Dieu des roses, il m'a envoyé de la pluie. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et je ne minimise pas ce que vous avez vécu. Mais on vit tous des choses. Puis, moi, j'ai fait une thérapie à l'âge de 30 ans, problème de consommation. Et quand je regardais d'autres personnes qui étaient là, je me disais, j'ai peut-être pas ma place, je suis peut-être en train de prendre la place de quelqu'un. Et il y a un thérapeute qui dit, ça suffit. T'es là. Pourquoi? Parce que tu as un problème de consommation comme ces gens-là. Est-ce que ta vie a peut-être certains aspects plus faciles? En sortant d'ici, tu as encore une job, tu as une bonne santé, tu es peut-être moins... il y a certains aspects de ta vie qui se tiennent plus, mais tu es en train de perdre ta vie à cause de la consommation, comme ces gens-là. Et tout ça pour vous dire que votre épreuve, comparée à l'épreuve de l'autre, votre épreuve n'est pas pire, n'est pas moins pire. C'est une épreuve pour vous dans cette incarnation-là. Donc, il faut arrêter
de se victimiser dans ce qu'on vit. Il faut se relever et se ramener dans le moment présent et faire la paix avec le passé. De taire les peurs, de taire les doutes, de faire face aux épreuves, de faire face. Ce que tu fuis te suit, ce que tu fais face s'efface. Et ma gang, je suis désolé de vous l'apprendre. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et plus on fait face, plus c'est facile de faire face. Plus on franchit des épreuves, plus c'est facile. Plus on le fait, moins on le fait. On va voir l'envers de la médaille de l'arcane majeur le fou. Le roi de coupe. C'est l'heure d'être en mode roi de coupe, la gang. Pas valet de coupe. Oh mon Dieu, je suis une victime, mes émotions. Non, 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 non. Le masculin sacré est important. Le masculin sacré est important. Il n'est pas plus important. Il est autant pour les femmes que pour les hommes. Il faut connecter à cette portion du masculin sacré. Le roi de coupe, c'est comme un maître ascensionné. Il reste immuable, impossible à perturber même dans les eaux les plus troubles. Impossible à déstabiliser. Mais pourquoi il est impossible à déstabiliser? Parce qu'il a fait face. Il a fait face à des eaux troubles. Et il sait que tout est divinement orchestré, divinement guidé et qu'il est divinement protégé. Il est une force émotionnelle réconfortante pour lui-même et pour les autres, même dans les temps troubles. Être fort émotionnellement. Pas une victime. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vis? Dieu ne m'aime pas. Puis oui, je vais le... Arrêtez. Vous. Il prend ses choix, ses actions et ses décisions en équilibre. Âme, cœur, tête. C'est pas ses pulsions mentales qu'il mène. La peur, le doute, je peux pas aller là, je peux pas faire ça parce que j'ai peur, je sais pas, ah oui, ah non. C'est pas son cœur qui le mène. Oh, j'aime, je vais tout perdre parce que j'aime. Oh, je suis en colère, j'en veux à tout le monde, à l'univers. J'ai peur, je peux pas. Non. Âme. Qu'est-ce que son âme lui dit alors qu'il est dans un moment de sérénité, de silence avec lui-même? Qu'est-ce que son cœur lui dit? Qu'est-ce que sa tête, son expérience personnelle lui dit? Et l'équilibre entre tout ça lui permet d'avoir une idée claire. Nos pensées, nos connaissances acquises via les expériences de notre incarnation sur Terre ont de la valeur. Les émotions que l'on vit, ça sent bon, ça goûte bon, mon cœur palpite, c'est parfait. Ça sent pas bon, ça goûte pas bon. Mon cœur aime pas, ça a de la valeur.
et mon âme, mon moi supérieur, l'entièreté de mon énergie divine, incarnée et existante me parle. Qu'est-ce qu'elle me dit? Fonce, dépasse tes limites. Oui, mais j'ai peur. Ça va aller, ça va aller. L'équilibre, l'équilibre. Et il pratique la compassion détachée. C'est quand quelqu'un creuse son trou à coups de mauvais choix, de mauvaises actions, de mauvaises décisions, qui saute dans le trou et qui crie « Aidez-moi! Aidez-moi! Je ne suis plus capable! Je suis une victime! Aidez-moi! » Le roi de coupe s'approche et il fait « Hey! Je comprends ce que tu vis. Je le comprends. Je le vois. Je sens. Mais c'est toi. C'est toi qui s'est rendu là. Je peux pas te tendre la main. Tu comprendras pas, puis tu vas m'amener avec toi. Je te donne 3 pistes de solutions pour te sortir de ton trou. Moi, je m'éloigne. Je te laisse te sortir de ton trou. Je te laisse t'éloigner de ton trou. Puis quand tu vas être rendu assez loin, tu vas voir ma main. Je vais t'aider. Et ma gang, une difficulté que vous avez, c'est premièrement de reconnaître que vous vous mettez dans des situations désespérées, difficiles, à coup de mauvais choix, de mauvaises actions, de mauvaises décisions et de mauvaises réactions. Et l'autre chose, quand certaines personnes veulent vous dire la vérité, vous n'êtes pas capable de la prendre parce que vous êtes en mode valet de coupe. Non, c'est pas vrai, tu comprends pas, c'est parce que là, c'est ça. Puis vous vous confortez. Vous vous réconfortez. Plutôt que d'agir en adulte, mature, clair d'esprit. Souvent, on demande la vérité. Très peu sont réellement capables de l'entendre. Après ça, on va dire « Oh, il est bête, il n'a pas de compassion, il ne comprend pas, il se prend pour qui? » La vérité fait mal. La vérité fait avancer. Puis on ne peut pas toujours avoir des gants blancs jusque-là. Sinon, on ne s'en sortira pas. Vous ne vous en sortirez pas. D'accepter d'être honnête avec vous-même sur les choix, actions et décisions que vous avez prises qui vous ont amené là où vous êtes, c'est accepter de voir les solutions pour vous en sortir. Il y a 2 sauveurs. Nous pour nous-mêmes, l'infini créateur pour tout le monde, mais l'infini créateur, c'est le meilleur parent au monde qui cherche à ce que ses enfants évoluent, grandissent. Aide-toi, puis je t'aiderai. Aide-toi, le ciel t'aidera. Sors-toi de ta mère. Je vais te donner un palais après. Et l'évolution, l'amour, 2 de couple, l'évolution alchimique, recalibration de votre féminin masculin sacré. Le masculin sacré, c'est pas la barbarie, c'est pas de défoncer des gueules. C'est de prendre une décision et d'y s'y tenir. C'est de se faire respecter. C'est de préserver son intégrité psychologique, physique, émotionnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et de son temps.
C'est la capacité d'assurer la pérennité et l'expansion de ses ressources matérielles monétaires sur le long terme. Et c'est la capacité d'être en action. Vous cherchez l'évolution. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour évoluer? Est-ce que vous êtes prêt à vous relever les manches? Est-ce que vous êtes prêt à voir la vérité en face à propos de vous? Laissez faire les autres. Vous, l'envers de la médaille du 2 de coupe, le 5 d'épée. Est-ce que vous êtes prêt à retirer de votre vie ce qui a déjà été près de vous, mais qu'au final est là pour vous amener en duel? La mauvaise gestion des émotions. La faiblesse émotionnelle qui vous empêche de voir la vérité à propos de vous, de vos choix. Ici, là, c'est pas une personne. C'est vos choix, vos actions et vos décisions qui vous ont amené à être en duel avec vous-même. Le 10 de bâton. De l'oppression. Difficulté à avancer à cause de choix, d'action et de décision. Vous êtes tanné d'avoir de la misère à avancer. C'est le temps de retirer des bâtons. C'est le temps, là. Ma gang. C'est le temps. Arrêtez de prendre des choix, actions et décisions qui vous gardent au même endroit parce que vous faites la même chose en attendant un résultat différent. Avec des relations, avec des emplois, avec des façons d'être, des façons de faire. Puis en disant non, mais c'est parce que c'est l'autre. C'est parce que c'est l'autre. Non. On n'a pas de contrôle sur les autres. On n'a pas de contrôle sur personne à part nous, nos choix, nos actions, nos décisions et nos réactions. C'est parce que j'ai vécu ça avec telle personne. Guess what now? Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est fait. Excuse-moi. C'est fait. Qu'est-ce que tu fais, là? Ouais, mais c'est parce que là, j'ai tellement souffert. OK, je comprends. Oui, c'est souffrant. Tu fais quoi maintenant? Tu restes là à dire que tu souffres. Tu vas rester là à souffrir. Oui. Tu fais quoi maintenant? Est-ce que tu vas consulter? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu vas suivre une thérapie? Est-ce que tu changes d'emploi? Est-ce que tu coupes cette personne-là de ta vie? Est-ce que tu arrêtes de mal te nourrir? Est-ce que tu commences à faire de l'activité physique? Est-ce que tu pars ta business? Est-ce que tu pars en voyage? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais restez là à vous plaindre. À dire c'est lui, c'est elle, c'est à cause de. C'est à cause, c'est à cause, c'est à cause. C'est à cause. C'est à cause. C'est l'heure de prendre vos responsabilités. C'est l'heure de vous mettre en action. Parce que rien que la carte, elle n'existe pas, mais vous pouvez vous rendre à 20 bâtons, 100 bâtons, 1000 bâtons. Est-ce que vous êtes obligé de vous rendre au bout pour comprendre? C'est le personnage qui garde les bâtons. Dites-moi qui lui met des bâtons dans les bras? Qui s'obstine à avancer? Il est seul sur la carte, c'est vous. C'est vous, avec vos mauvais choix, vos mauvaises actions, vos mauvaises décisions, vos mauvaises réactions, vos blessures que vous refusez de guérir, le manque de responsabilité par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, l'incapacité de voir la vérité, l'incapacité de vous mettre en action, l'incapacité, la douleur. C'est vous. C'est vous. L'envers de la médaille du 10 de bâton.
le Hiérophant. Vous remettez le pouvoir de votre situation dans les mains de fausses figures d'autorité. Vous attendez que quelqu'un vienne le faire à votre place. Il n'y en a pas. Personne qui va le faire à votre place. On est sur une planète de libre choix. Libre choix. Nos choix, nos actions, nos décisions. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Devenez votre Hiérophant. Le Hiérophant, c'est la figure d'autorité ultime de l'époque. C'est même lui qui décidait c'est qui les empereurs. Devenez votre figure d'autorité ultime. Et utilisez les deux clés de la connaissance du monde physique, vos expériences personnelles, vos points d'ancrage, la littérature, les expériences des autres, les conseils des autres, des bonnes personnes qui sont là pour votre bien, qui sont là pour vous challenger, pas pour vous dire ce que vous voulez entendre. Non. Puis la connaissance du monde ésotérique, mystique, occulte, extrasensoriel, votre intuition, votre gut feeling, la pratique spirituelle qui vous permet d'entendre votre moi supérieur, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, le monade, Sophia, votre équipe de l'invisible, frères et sœurs galactiques de lumière, Dieu, déesse de la lumière, maître ascensionné de la lumière, ange, archange, ange gardien, ordre des chérubins, Seraphim Order. Vos ancêtres. Pour savoir quoi faire avec ces bâtons-là qui ne vous appartiennent plus, qui vous appartiennent, mais que vous n'êtes pas obligé de traîner avec vous. 3 de bâton. Au moment où vous écoutez cette vidéo-là, vous êtes exactement au bon moment, vous êtes exactement au bon endroit dans votre vie. Pour faire différemment. Pour vous tenir debout. Il y a 3 bâtons. Avec le champ libre. Qu'est-ce que vous voulez? Ça ou ça? Ça ou ça? On va aller voir l'envers de la médaille du 3 de bâton. L'arcane majeur, la lune. C'est exactement au bon endroit, dans le moment présent, pour accepter l'aide de la lune. La lune sert à éclairer des zones d'ombre à propos de nous, de notre vie. Des angles morts à propos de nous, de notre vie, afin que la lumière de la vérité prenne toute la place. Est-ce que vous allez accepter de regarder votre ombre pour laisser la place à la lumière? Et arrêtez de parler des autres. Regardez-vous. Faites ce qu'il faut. Je vous aime. Je vous aime. J'aime tous les êtres humains. Par contre, je ne peux pas encourager le fait de ne pas regarder. Je dois encourager, je vais recommencer. Je ne peux qu'encourager à réveiller le guerrier, la guerrière à l'intérieur de vous. Nonobstant ce que vous avez vécu. Parce que, tel le fou, je sais que dans la vie, tout est divinement orchestré. Qu'on est divinement guidé et qu'on est divinement protégé. Le 9 de bâton n'est pas facile, il est nécessaire. Divorcer, changer d'emploi, retourner à l'école, déménager. Faites une thérapie.
psychologue, psychothérapie. Acceptez de voir le côté sombre, les angles morts de votre vie, que ce soit des gens, des lieux, des relations, un emploi, des comportements, des façons d'être, des façons de faire, des blessures, des comportements, l'abus du monde physique, abus de sexe, abus de drogue, abus d'alcool, abus de bouffe, abus d'achat compulsif, abus de jeux hasard, puis abus de jeux vidéo. Acceptez que la lune vous éclaire les zones d'ombre afin que la lumière de la vérité prenne toute la place. Mais si vous êtes comme ça veut dire que vous n'êtes pas capable de prendre la vérité. Puis c'est la vérité qui fait avancer. C'est la vérité. Puis des fois, la vérité a fait mal. Puis des fois, la vérité est dure. Puis des fois, la vérité, c'est pas ça qu'on a le coup d'entendre. Mais c'est ça. Fait que ma gang, je vous aime. Puis après avoir écouté cette vidéo-là, prenez donc une couple de jours là, pour réfléchir à tout ça. Là. Ce qui ne va pas dans votre vie. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir, puis quelle action vous vous empêchez de faire. Par peur. Par l'ego. Par la victimisation. Puis commencez à vous mettre en action. Est-ce que ça va être long? Oui, non. 3 ans, c'est quoi? C'est un battement de cils dans votre vie. Pour être heureux le reste de votre vie. C'est l'heure, ma gang, de faire des choses un peu plus difficiles. Oui, mais ça fait déjà longtemps que j'en bave. Oui, I know. Mais c'est parce qu'il y a peut-être eu une séquence de mauvais choix, de mauvaises actions et de mauvaises décisions qui ont amené à toutes ces années-là. Et le but, c'est pas de vous taper sur la tête. Parce que ça, c'est de la victimisation. C'est de se rendre coupable. C'est d'admettre les mauvais choix, les mauvaises actions, les mauvaises décisions, les mauvaises réactions. Vous pardonner. Pleurer, crier, rager. 3 jours de noirceur. 1 nuit noire de l'âme. 1 semaine de noirceur. 1 semaine de nuit noire de l'âme. Faites ce qu'il faut pour sortir, puis après, avancez. Mettez-vous en action. C'est simple. Et ça, c'est dans le masculin sacré. Puis votre masculin sacré, il permet à votre féminin sacré d'exister. Parce que le féminin, quand il voit que le masculin est fort, il peut se permettre ses émotions. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas détruit. Le féminin sacré, c'est la création. C'est les idées, c'est les émotions, c'est l'intuition. Puis être fort, ça nous permet d'être vulnérables. Ça nous permet d'être dans nos émotions. Parce qu'on n'a pas peur de nos émotions. On peut les vivre pleinement et ils ne nous détruiront pas. Ils ne nous garderont pas sur place. Ils vont nous permettre d'avancer, de grandir, puis d'évoluer. La gang, c'est le seul moment qui compte. Le moment présent. C'est le seul moment. Puis de donner le pouvoir au passé, c'est retirer votre pouvoir personnel. C'est vous condamner à revivre le passé dans chaque moment présent. Et le cumul du moment présent, c'est le futur. Pourquoi? Parce que
pour vous, le passé, c'est des peurs, c'est des succès illusoires. Il y a des doutes, c'est de la peine. Il n'y en a pas le fou de ça. Quelques bons souvenirs. Leçon, expérience, apprentissage. Pas de regrets, pas de remords, pas de rancœur, pas de rengaine. Cette lecture-là est peut-être dure à entendre. Si vous êtes encore là, félicitations. Vous allez évoluer. Vous allez évoluer. C'est parce que vous êtes capable de le prendre, vous êtes capable de l'entendre. Mettez-vous en action. C'est déjà tout pour moi. Je vous aime et je demande à l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, le pleuroma, le monade, Mother Goddess Sophia, Kuan Yin, Tara, de vous accompagner dans tout ça. De vous accompagner. De vous permettre ces changements-là qui sont nécessaires. Que vous soyez capable de voir la vérité. Puis que vous soyez capable d'évoluer. Pas avec un sentiment de « je suis une victime », mais avec un sentiment de « je suis un guerrier, je suis une guerrière ». Et je mérite par droit divin de naissance tout ce qu'il y a de meilleur dans ma vie. Peu importe ce que je dois faire pour aller le chercher. Soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao bye ma gang, je vous aime.